Ciao à tutti, c'est Arturo Brachetti, l'homme aux 1000 visages avec sa couette et tous ses costumes, mais je vous attends sur le mensuel. Ici. Tous les artistes du monde, ils peuvent pas faire 8 ou 10 one-man show fantastiques. Parce qu'on est limité. Tu peux être chanceux, avoir de la chance et faire 3 sur 10. Alors, je préfère éviter ce risque. Je préfère faire un one-man show quand j'ai vraiment un répertoire qui me permet de présenter un spectacle tout seul. Alors, qu'est-ce que je fais dans les moments où je ne suis pas seul? Je m'entoure avec des autres. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc pour moi, ce n'est pas une nouveauté. C'est peut-être une nouveauté pour le public français qui est habitué à me voir tout seul et faire les 80 personnages, mais j'aime beaucoup être avec des autres. Puis, c'est moins fatigant, mais pas seulement ça. Je sais que si je laisse un moment de faiblesse, je le laisse dans les mains de quelqu'un qui va refaire monter la sauce, parce que chaque artiste qui rentre sur une scène, il rentre avec son énergie différente et le spectacle se joue toujours en plus, tu vois. C'est un jeu d'équipe, c'est comme le football, hein. Il y a le tennis, mais il y a le football. Dans ce spectacle, il y a beaucoup de magie naturellement, mais beaucoup d'humour. On rigole beaucoup. Ça fait vraiment... c'est pas moi le maître du rire, c'est Vincent C. ou les Lucchettino, des collègues à moi, plus loufoques, qui ont un répertoire de numéros absolument drôles et hilarants. C'est important, parce que dans ces périodes de crise, on vient au théâtre, on paye un prix qui pour une famille, c'est peut-être une chose importante dans le mois, mais au moins tu pars au cœur léger et tu as oublié tes soucis à la maison avec un peu de magie, un peu de sourire. Beaucoup de magie, beaucoup de sourire. Il y a quelques années, pas beaucoup, 2 ou 3, je suis allé chez le psy parce que mes collègues et mes copains, surtout jaloux, ils me disaient « Peut-être tu as la syndrome de Peter Pan ». Et mon psy, qui c'est aussi un copain, il m'a dit « Bien sûr que tu as la syndrome de Peter Pan. Regarde ta maison. J'ai une maison avec les passages secrets, avec l'eau lumineuse, avec des surprises. Tu ouvres mon frigo, il y a de la bouffe vraie, de la bouffe fausse. Moi, je sais laquelle, c'est la vraie et la fausse, mais mes invités, non. Alors, tout ça, ça fait partie d'un jeu que j'aime beaucoup. Donc, dans ma maison, je suis dans mon monde, un monde un peu du Peter Pan. Ceci dit, la maturité, c'est venu de l'expérience de vie qui me permet de dire Peter Pan travaille et il amène l'argent à la maison, comme le psy il dit. Il faut conserver le Peter Pan dans la tête. Et puis l'autre Arturo, il conduit la voiture, il fait des choses un peu plus sérieuses. Même si quand je conduis la voiture, je ne suis pas trop sérieux. Quand on ne me contrôle pas, je suis un peu rebelle. Jacques Cocteau disait une phrase que nous, on utilise dans le spectacle. La magie, c'est un mensonge qui dit toujours la vérité. C'est-à-dire, quelque part, au fond de chaque magie, il y a un rêve profond. Chacun de nous voudrait se transformer, être Obama pendant une journée, ou être une belle femme, être draguée dans la rue, ou être un riche et pouvoir faire... On a des fantasmes, chacun de nous. Alors, il peut vivre ça en voyant Arturo qui se transforme. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est pouvoir croire pendant quelques secondes à travers l'illusion que c'est possible. Alors que c'est possible sur scène de voler, d'avoir d'argent, de prévoir la vie et les pensées des autres. Tout ça, ça fait partie d'un profond désir de pouvoir manipuler la réalité. Bien sûr, on ne peut pas, mais on paye un petit ticket et on peut rêver que c'est possible. Et une petite mensonge, c'est mieux qu'une grosse vérité triste.
Il y a quelque temps, il y a un enfant qui est venu dans la loge avec la famille et l'enfant il m'a demandé « Mais maintenant, tu retournes à la maison avec taxi ou tu voles ?» Et ça a fait ma journée. Plus que ça fait la consolation d'une année. Ça veut dire que pour lui, la magie, ça existait. Alors, moi, je vis de cette surprise, indirectement, et ça me remplit le cœur. Nous, on a mélangé ce style informel et rigolo, décalé de faire de la magie, avec un grand décor, de LED wall, des vrais numéros, du laser, des transformations, des effets spéciaux, des grandes illusions. Le mélange des deux, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on a appelé le spectacle Comedy Magic Show avec C-H-O, parce que c'est aussi un peu chaud, dans le sens, it's the hot heat of the year. Ta-da! Pour choisir mes collègues et l'histoire, je travaillais avec Serge Denoncourt, metteur en scène québécois que j'aime beaucoup. Et on a choisi des Italiens, des Français, un Québécois. On a regardé autour de nous et on a trouvé des êtres extraordinaires sans aller à Las Vegas. Théodari qui fait les lasers, je l'ai vu dans le The Best, l'émission The Best. Donc c'est presque par hasard qu'il est tombé dans le Comedy Magic Show. Pour dire que nous, on veut affronter des différentes branches de la magie et raconter une histoire. Donc, on a pris le mieux, ou entre le mieux, ce qu'on pouvait prendre dans le rayon de 1000 km, que c'est déjà pas mal. Hein? J'étais un garçon très timide et on m'a mis au collège, au séminaire à 11 ans. Et c'est là que j'ai rencontré à 13 ans un prêtre qui faisait les tours de magie, dont Silvio Mantelli. Et il m'a fait sortir de ma timidité. Donc je me déguisais pour faire des tours de magie. Parce qu'à travers le masque, on est beaucoup plus fort. Tu sais, quand tu vas chez le docteur, il est habillé en vert. À la banque, il a la chemise, cravate. Le prêtre, il a son col. Tu vois, il y a comme un habit qui fait le moine. Et c'est normal, parce que si tu vas chez le dentiste, il est en maillot de bain, je ne suis pas sûr que tu vas ouvrir facilement ta bouche pour te faire enfiler des fers dedans. Alors tu vois, le prêtre qui m'a ouvert la porte de cette chambre à l'époque, pleine de tours de magie et de livres, c'était pour moi une grande chance, parce qu'il m'a sorti de ma timidité et il m'a donné une arme pour me venger vers mes petits camarades qui me mettaient à la poubelle tous les jours. Et en plus, j'étais nul en football. Alors pour les Italiens, c'est une grande honte. Et en faisant quelque chose de différent. Après ça, je construis des numéros. Je me suis inventé tout un système de trucs pour changer de costume. Il n'y avait aucune personne au monde. En 1979, je suis arrivé à Paris. Je n'étais pas le meilleur du monde, j'étais le seul au monde. C'était facile. Et après ça, toute la vie, ça a été une suite pas de succès, hein, c'est du succès, c'est up and down, mais un voyage extraordinaire. Tu sais, le séminaire est resté dans ma tête, sous la couette. C'est-à-dire, le prêtre, quand je laissais le séminaire, il m'a dit, si ta vocation, c'est pas la vocation religieuse, et ta vocation est de faire rêver, de faire sourire, poursuis ta vocation. Et il faut poursuivre la vocation et avoir un idéal. Alors, j'ai la chance d'avoir encore des idéaux devant moi. Malheureusement, les jeunes maintenant, les pauvres, avec tout ce qui se passe dans le monde, ils perdent leurs idéaux. Et surtout artistiques des fois. Alors qu'il faut poursuivre, surtout quand on est jeune et on n'a rien à perdre. Eh bien, il faut partir pour Paris. Ben, pars pour Paris. Il faut aller à New York. Il faut se lancer dans quelque chose. Vas-y. Puis à la limite, à 25, 26 ans, tu reviens sur tes pas. Non. Moi, je me suis dit, pour faire l'employé à la poste, il y a toujours du temps. Alors, dans ce temps-là, valise et allez.